Bonjour. Les catholiques redoutent un choc avec le rapport sur la pédophilie dans l'Église de France entre 1950 et 2020 qui sera publié tout à l'heure et qui annonce un tremblement de terre pour l'institution. Un rapport commandé par les évêques pour 3 millions d'euros payés par les fidèles, ce qui est tout simplement consternant. L'Église catholique, certes, a le courage de faire la lumière aussi cruelle soit-elle. Souvent, c'est la justice qui fait ce travail-là. Là, c'est une commission indépendante qui a enquêté. C'est une justice rendue aux victimes, reconnaissons-le. Sûrement que l'Église est coupable, mais au-delà de ce constat, il serait bon de faire un état des lieux chez les autres. Ça n'excuserait pas l'Église, mais remettrait les pendules à la même heure pour tout le monde. Il y a eu entre 2900 et 3200 pédocriminels, hommes, prêtres religieux, au sein de l'Église catholique en France depuis 1950, a déclaré Jean-Marc Sauvé, le président de la commission qui enquête sur la pédocriminalité dans l'Église. L'Église qui publie un rapport assorti d'un livre de témoignages accablants des victimes. Tout y passe: attouchement, fellation, pénétration, torture, pratique d'esclavage, avec des témoignages crus, comme celui de cette femme de 54 ans qui a subi, depuis l'âge de 16 ans et pendant plusieurs années, les assauts d'un moine qui, avant de l'agresser, avait toujours le même rituel, raconte-t-elle. Au lieu de réciter « Je vous salue Marie », il disait « Réjouis-toi Marie », un de ces monstres aux actes innommables. L'Église offre donc aujourd'hui un beau sujet de scandale, mais la pédocriminalité concerne toutes les couches de la société. On dirait que l'on découvre aujourd'hui ce qui existe depuis des siècles. Il n'y a pas que dans l'Église que ces abus se produisent. Rappelons-nous des ballets roses. Et regardez partout, dans le sport, les chansons, le cinéma, les collectivités, le bureau, la politique. C'est tout donc tout à l'honneur de l'Église d'avoir commandé ce travail par une commission indépendante. Ces conclusions font mal, mais quid des autres religions et structures qui ont la responsabilité d'enfants? Feront-elles ce travail de vérité? J'en doute pour beaucoup d'entre elles. Il y a bien sûr au premier plan ces actes odieux, mais il ne faut pas oublier l'omerta dont est responsable l'institution tout entière, avec cette volonté de cacher des actes criminels et ou de déplacer les responsables qui n'en poursuivaient pas moins leurs actes coupables. Il y a des aberrations humaines au sein de tout groupe. Elles ne sont certainement pas plus redoutables au sein du clergé, somme toute assez fermées, que dans le monde politique actuel, mais elles sont d'un autre ordre. Ce qui dérange, c'est que ces personnes demandent aujourd'hui une réparation financière à l'Église. Qu'est-ce qu'apporte une manne financière si l'on a été victime d'attouchement il y a 50 ans? Quelle revanche, quelle consolation, quelle jubilation, quel progrès, quelle rançon? Qu'est-ce que les paroisses ou les diocèses d'aujourd'hui, souvent exsangues, ont à voir et à subir pour satisfaire des douleurs qui demandent de l'argent, beaucoup d'argent?